une jeune femme a la chance de retrouver son mari supposé mort après avoir trouvé un emploi de femme de ménage dans une maison appartenant à une riche vieille dame. Vous êtes sur la messagerie de Karl Joseph, je ne suis pas à côté de mon téléphone pour le moment mais je suis sûr que si vous réessayez plus tard, nous pourrons trouver une solution. C'était la 5e fois que Gloria Joseph appelait son mari, qui travaillait comme agent de transport pour une entreprise de logistique. Il avait quitté précipitamment la maison après avoir été appelé pour effectuer une livraison impromptue plus tôt dans la matinée. Le couple venait de rentrer de leur lune de miel 2 mois auparavant, et son mari, qui se trouvait être le seul à avoir un emploi, était retourné au travail pendant qu'elle mettait de l'ordre dans leur maison. Dans un sens, ils étaient encore de jeunes mariés. Cependant, ils avaient d'abord été amis avant de devenir amants, et se connaissaient donc assez bien pour savoir quand quelque chose sortait de l'ordinaire. Je serai de retour à midi aujourd'hui, lui avait dit Karl plus tôt ce matin-là alors qu'ils habillaient. Tu dois être là, nous devons rencontrer le médecin aujourd'hui pour décider de la meilleure action à prendre concernant notre planning familial, avait-elle répondu. Gloria sait qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter car son mari tient toujours parole. Cependant, au fil de l'après-midi, elle commence à se poser des questions. 3 heures plus tard, elle décide de l'appeler pour savoir ce qui le retient, mais elle tombe toujours sur sa boîte vocale. Elle a attendu 1 heure de plus pour réessayer, mais un appel d'une ligne inconnue l'a interrompue avant qu'elle ne puisse composer le numéro. Oui, qui est-ce ? Demande-t-elle avec impatience. Si est un officier de police qui lui annonce une mauvaise nouvelle, son mari est décédé dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre. Il est mort sur place mais sa dépouille a été envoyée dans un hôpital. Je vais vous envoyer l'adresse maintenant, lui dit le policier. Je suis vraiment désolé pour votre perte, a-t-il dit en mettant fin à l'appel, laissant Gloria avec ses pensées. Ce n'est pas possible, se répétait-elle en essayant de contacter son mari. Tu ne peux pas être mort, a-t-elle crié en fondant en larmes. Ses restes ont été envoyés dans un hôpital, se souvient-elle de ce que la police lui a dit. Elle a alors rapidement emballé ses affaires et vérifié ses SMS pour l'adresse de l'hôpital. Karl a été déposé dans un cercueil fermé lors des funérailles, après quoi Gloria a commencé à le pleurer. C'était un moment difficile pour elle. Elle avait aimé son mari très intensément. Nous avions tellement de projets, Karl. S'est-elle écriée un soir en pensant à leur rêve commun. Comment as-tu pu me laisser m'occuper de tout toute seule? Qu'est-il arrivé au fait d'être mon chauffeur ou ma mort? Demandait-elle, même si elle savait que son défunt mari n'aurait rien pu faire pour éviter son destin. Pendant quelques mois, la veuve a fait le deuil de son mari. En même temps, elle essayait tant bien que mal de subsister grâce à leurs économies. Cela lui permettait de se nourrir et de se vêtir, mais au bout d'un certain temps, elle a réalisé qu'elle devait travailler si elle voulait survivre. Tu n'as plus de partenaire, tu te souviens? Se rappelait-elle. Il est très difficile pour Gloria de trouver un emploi, car la plupart des emplois disponibles sont réservés aux hommes. Cependant, elle réussit à en trouver un comme femme de chambre dans la maison d'une vieille dame riche appelée Judy. Votre travail est simple, lui dit la vieille dame. Je vous paierai beaucoup si vous pouvez aider à nettoyer la maison et à cuisiner occasionnellement pour mon fils. Je peux faire ça madame, j'ai juste besoin d'une liste de ses préférences. Il adore le poulet, quelle que soit la façon dont il est préparé, dit la vieille dame en riant.
Vraiment ? Mon défunt mari aimait aussi le poulet, dit Gloria, ressentant la douleur désormais supportable qu'elle ressentait souvent lorsqu'elle pensait à Carl. Gloria a obtenu le poste et a promis de revenir très tôt le lendemain pour commencer. Elle était très sérieuse, car elle s'est mise en route dès l'aube. Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait manqué ce qu'elle a vu en s'engageant dans l'allée de la femme plus âgée. C'était Judy qui se promenait dans son jardin avec un homme plus jeune. Ce doit être son fils, pense Gloria en les observant. Elle les a suivis tranquillement par curiosité, et elle s'est émerveillée lorsque Judy a conduit l'homme vers un bâtiment séparé, autrefois utilisé comme unité de stockage. Quand Judy a remarqué que Gloria les regardait fixement, elle a rapidement fait entrer l'homme dans le bâtiment et a fermé la porte. Elle faisait toujours cela quand elle remarquait que des gens ou ses employés les regardaient de façon inhabituelle. Cependant, Gloria n'a pas tardé à apercevoir l'homme qui ressemblait exactement à son défunt mari. Ses mains ont volé vers sa bouche au moment où la porte a claqué. « Quelle est cette supercherie ?» murmura-t-elle alors que son esprit s'emballait. « Est-ce mon imagination ?» Elle ne pouvait pas être sûre qu'il s'agissait de son Carl, mais le petit aperçu qu'elle avait vu, sa démarche, la couleur de ses cheveux, suffisait à la faire s'interroger. Gloria aurait donné n'importe quoi pour le savoir, mais par respect pour son employeur et par crainte d'avoir été victime d'une hallucination, elle retourna à la maison principale. Elle se mit au travail pour nettoyer la maison, tout en pensant en rond. Est-ce que j'ai eu des hallucinations ? Ugh. Il me manque tellement, pensa-t-elle. Elle fait de son mieux pour éviter de penser à se faufiler dans la maison de derrière où elle a vu Judy et l'homme entrer. Tandis qu'elle rassemble son courage pour demander de ses nouvelles dès que la femme plus âgée revient. « C'était votre fils ?» a demandé Gloria à Judy quand elle est revenue dans le bâtiment principal quelques minutes plus tard. « Oui, vous le connaissez ?» a répondu Judy d'une manière défensive. Oh, j'ai ne doute, si est juste qu'il ressemble tellement à mon défunt mari, Carl, a répondu Gloria d'un ton sombre, en retenant ses larmes. Judy a l'air triste en entendant sa réponse, puis elle s'en va sans un regard en arrière, s'attendant à ce que Gloria la suive. Elle se dirige vers son bureau qui contient une grande armoire et d'autres effets de bureau. Le premier tiroir de l'armoire ne contient rien d'autre qu'une alliance qui correspond à celle que Gloria a à la maison. Il y a 2 ans, je l'ai trouvé près d'une voiture en feu, il respirait à peine, dit Judy. Elle a avoué à quel point elle se sentait seule jusqu'à ce qu'elle rencontre Carl, qui souffrait de perte de mémoire après l'accident. Je l'ai soigné pour qu'il retrouve la santé et lorsqu'il a demandé son identité, je lui ai dit que je lui avais donné naissance et que je lui avais attribué un autre nom qu'il porte désormais. S'il vous plaît, laissez-moi le voir, a supplié Gloria. Il pourrait être mon mari, a-t-elle ajouté, puis elle s'est tue car elle savait qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot de plus sans perdre la tête et fondre en larmes. Je suis désolé mais je ne peux pas laisser cela se produire. Parce que s'il s'avère être ton mari, tu me l'enlèveras et je me retrouverai à nouveau toute seule. Je suis désolé mais tu es virée, a dit Judy et elle est partie. Ainsi que Gloria perd son emploi. Cependant, elle a gagné quelque chose en retour, l'espoir. L'amour de sa vie est peut-être encore en vie et elle n'abandonnera pas avant de l'avoir découvert par elle-même. Je suis désolé Judy, mais il pourrait être à moi, se dit-elle en élaborant un plan. S'il ne peut pas se souvenir de son passé, je vais l'aider à retrouver ses souvenirs.
Le jour suivant, elle est retournée chez Gloria. Cependant, la femme plus âgée était présente toute la journée et elle n'a pas pu se rendre dans le deuxième bâtiment. Elle y retourna jour après jour jusqu'à ce qu'un après-midi, Judy n'étant pas chez elle, Gloria parvint à se faufiler jusqu'au bâtiment attenant dans lequel se trouvait l'homme. « Qui es-tu ? » lui demande-t-il dès qu'il la voit. « Pourquoi suis-je si heureux que tu sois là ?» se demande-t-il à voix haute, déconcerté par ses émotions. Gloria est restée muette et n'a pu que pleurer car elle avait maintenant la confirmation que son mari était vivant. « Je suis ta femme, dit-elle enfin. Elle raconte à Carl tout ce qui s'est passé, et l'histoire l'a choqué. Alors qu'il essaie de donner un sens à tout cela, il remarque les boucles d'oreilles que Gloria porte. Si est-il la paire qu'il lui avait offerte lors d'un de leurs anniversaires. Gloria, a dit Carl, se rappelant soudainement son nom, et ce seul mot a déclenché la libération de ses autres souvenirs. Le jour de l'accident, il avait pris en charge un étranger qui voyageait également. Ils étaient en train d'avoir une conversation saine lorsqu'un chauffeur de camion ivre a fait une embardée de la voie opposée à la leur, provoquant le chaos de leur côté de l'autoroute. Les conducteurs ont essayé d'éviter le désordre, mais Carl n'a pas pu, et son véhicule a été détruit. Par la suite, il s'est rappelé avoir rampé hors de la voiture et avoir remarqué le corps allongé de l'inconnu sur le siège avant. Il s'est évanoui après, et si est-il là que Judy l'a trouvé. Ils ont dû enterrer l'inconnu à ma place, lui a-t-il dit tristement. Si je ne l'avais pas ramassé, il serait encore en vie. Ce n'est pas ta faute, chérie, a-t-elle dit. Gloria était en train de réconforter Carl lorsque Judy est soudainement revenue. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Carl lui a annoncé avec joie la bonne nouvelle, « Maman, j'ai trouvé ma femme ». Gloria voulait dire à Carl que Judy n'était pas vraiment sa mère, mais elle a décidé de ne rien dire quand elle a vu des larmes dans les yeux de la femme âgée, et comme Carl était à l'origine un orphelin, elle a décidé de jouer le jeu. Il a fallu plusieurs semaines avant que Carl ne recouvre complètement la mémoire et se souvienne que sa vraie mère était morte des décennies auparavant. Cependant, à ce moment-là, la relation entre lui, sa femme et Judy s'était solidifiée. Elle et Carl ont continué à rendre visite à la vieille dame et à s'occuper d'elle dans les années qui ont suivi, et lorsqu'elle est décédée, elle leur a laissé son manoir. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Le chagrin n'est pas une excuse. Gloria a perdu son mari, qui subvenait à leurs besoins, ce qui signifie qu'elle n'avait plus de source de revenus. Pour survivre, elle a puisé dans leurs économies alors même qu'elle planifiait son enterrement et pleurait sa mort. Puis, lorsque le moment est venu de trouver un emploi, même si cela ne faisait que quelques mois qu'elle avait perdu son Carl, elle a su se mobiliser pour aller chercher du travail plutôt que de rester à l'intérieur à pleurer. Ne récompensez pas le mal par le mal. Judy avait licencié Gloria pour garder son secret, mais celui-ci a fini par être révélé. Après la révélation, Gloria aurait pu souligner le fait que Judy n'était pas la vraie mère de Carl, mais cela aurait coûté beaucoup de peine aux deux parties. Elle est donc restée silencieuse, et à la fin, ils ont été récompensés par la femme plus âgée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une veuve qui a vu son défunt mari en vacances 2 ans après son décès. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.